Bonjour à tous, donc je m'appelle Sébastien Payen, je suis le fondateur de Fruition Science et donc Fruition qui a créé ce cycle de conférences du millésime. Donc quelques mots d'introduction, en fait je voulais vous replacer un peu dans le contexte de la conférence. Donc rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la pub pour Fruition, mais donc nous on est une petite société qui fournit un système d'aide à la décision pour les viticulteurs et les œnologues. On a été créé en 2008 et à l'heure actuelle, on a une centaine de clients un peu partout dans le monde et pas mal de partenaires comme les labos, les consultants, les experts en général. Et en fait, pourquoi on a créé cette conférence du millésime? En fait, ça vient d'un constat qu'on a fait tôt dans la vie de Fruition Science en 2010, où on voyait qu'il y avait vraiment un fossé en tout cas un vide, entre l'univers de l'innovation et la filière finalement. Et donc on s'est dit que pour remplir ce vide, il fallait créer une conférence où on échange autour de vraiment trois grands thèmes qui sont le millésime, le terroir et l'innovation. Donc vraiment l'idée c'est à chaque année de faire une conférence qui qui parle d'un terroir, donc les conférences qu'on fait un peu partout dans le monde sont à chaque fois spécifiques au terroir. On ne va pas parler de déficit hydrique à Bordeaux sur une année où il a plu toute l'année, ou on ne va pas parler de gel à Napa alors qu'il n'y en a pas, quoi. Et donc l'idée elle est vraiment d'être spécifique sur le terroir, spécifique sur le millésime, parce que finalement c'est toujours intéressant d'éclairer les sujets scientifiques avec ce qui s'est passé dans le millésime. Et puis aussi bien sûr de parler d'innovation. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par innovation ? On parle d'innovation scientifique, mais on parle aussi d'innovation technologique. Donc c'est pour ça que vous avez souvent des startups et des entreprises innovantes qui viennent et qui peuvent interagir avec vous pendant les pauses ou pendant le cycle de la conférence. Voilà, donc ça c'est vraiment le pourquoi du comment de la conférence du millésime. Donc comme je vous l'ai dit, ça a été créé en 2010. En moyenne, on a à peu près entre 100 et 250, 300 personnes qui viennent par événement. Et maintenant, en fait, on a 7 villes. Et globalement, c'est vrai que c'est une conférence qui a généralement beaucoup de succès parce que justement, il y a ce mélange entre de l'innovation, de la présentation scientifique et des retours des praticiens, des retours de terrain. Alors l'autre élément qui est important, c'est qu'on a créé autour de cette conférence un site web, vintagereport.com. Donc sur le site web, vous pouvez aller voir évidemment le programme de chaque conférence, tous les programmes passés, les résumés des conférences. Mais on a aussi créé un endroit qu'on appelle la télé, donc vous voyez sur la diapo TV, qui vous permet en fait d'aller voir toutes les présentations scientifiques qui ont été filmées. Alors en fait, pour nous, ça c'est vraiment un élément très important, c'est qu'il s'agit aussi d'utiliser cette plateforme comme une plateforme de diffusion de la connaissance. Donc même si certaines conférences sont payantes, donc cette année la conférence de Bourgogne n'est pas payante, mais l'événement à Napa ou à Bordeaux par exemple sont payants. Par contre, la plateforme vidéo est complètement gratuite et donc vous pouvez aller sur le site et regarder les différentes conférences. Et vous avez une très bonne barre de recherche qui vous permet d'aller voir, taper par sujet ou taper par millésime ou par lieu. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Donc en 2016, on avait 5 conférences, 2 en France et 3 aux États-Unis. Donc on avait Bordeaux et Provence, et aux États-Unis on avait Napa, Sonoma et Paso Robles. Et puis en 2007, du coup, il y a 2 nouvelles conférences, une en Oregon qui a eu lieu il y a 2-3 semaines, et celle-ci en Bourgogne. Et donc évidemment, après, l'idée c'est de garder ces conférences année après année. Donc j'espère que vous nous direz à la fin qu'il faut le refaire l'année prochaine. L'autre élément, c'est que ces conférences, elles sont créées autour d'interactions avec le monde scientifique, parce que ce n'est pas juste Fruition qui, dans son coin, fabrique le programme, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec les scientifiques français et internationaux. Et donc ici, cette année, on a eu dans le comité scientifique Régis Goujon et Benjamin Bois qui fera une intervention tout à l'heure. On a eu Kees Van Leeuwen et Gilles Brianceau de Bordeaux, Jean-Michel Boursicot et Bruno Tisser de Montpellier, et puis Alain Blanchard et Éric Girohéro également de Bordeaux.
Et en plus de ces partenaires, enfin de ce comité scientifique, on est aussi associé à des partenaires scientifiques. Donc on a Montpellier Supagro avec qui on vient de signer un contrat de partenariat. Et puis on travaille aussi avec la cellule, enfin la plateforme Enoviti de l'IUVV pour organiser cet événement aujourd'hui en Bourgogne. Enfin, on a aussi un lien avec les formations très important. Donc là, évidemment, aujourd'hui, on a pas mal d'étudiants. C'est quelque chose qu'on essaye vraiment de faire sur toutes les conférences, d'inscrire ce cycle dans les formations locales. Donc par exemple, à Bordeaux, on avait les étudiants de master et de licence qui sont venus. Et donc aujourd'hui, on est très content de vous accueillir aussi. Pour nous, c'est vraiment important d'utiliser cette conférence comme un moyen de former les prochains techniciens de la filière. Donc pour finir sur mon introduction, je vais rapidement vous parler de ce qui s'est fait cette année en France. Donc on a eu en décembre dernier la première conférence en fait, qui a ouvert le cycle. Elle était à Bordeaux au début décembre. Et donc là, par exemple, sur cette année, on a vraiment fait évidemment en première partie un gros focus sur le gel, puisqu'on avait quand même eu la plus grosse vague de gel depuis 1991, il me semble. Donc on a eu une grosse partie météo et puis intervention des praticiens pour discuter autour du gel, voir ce qui est possible de faire pour la détection, pour la prévention et puis évidemment pour la taille une fois que l'épisode de gel est passé. Donc ça c'était très intéressant. Et puis en deuxième partie, on est revenu sur quelque chose de plus traditionnel où on a parlé du millésime 2017 avec deux interventions, une plutôt sur la partie climato et physio et une autre sur la partie maturité. Et puis on a fini sur une intervention très intéressante d'un économiste de Bordeaux sur l'évolution des prix de primeurs à Bordeaux. Et du coup, pour aujourd'hui, on vous a concocté ce programme avec la plateforme Enoviti. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de raconter une histoire. Donc on essaye de suivre un peu le cycle de la vigne, l'histoire du millésime. Donc en première partie, on a un point climato et état hydrique avec Benjamin Bois et Olivier Mathieu. Après, en première partie encore, on continue sur maturation et vendange avec Nicolas Bernard et Éric Grandjean. Et puis après, on a une table ronde avec un peu Nicolas Bernard, Nadine Gublin, Antoine Gerbel, Hervé Hanin et Sylvie Debord pour parler du millésime et de ses spécificités. Après, en fait, là, il y a une petite erreur. On va laisser Hervé Hanin conclure sur les perspectives économiques dans le contexte du changement climatique. Et puis enfin, on aura Viv Ellis qui annoncera une dégustation pour la période, le moment après à la fin de la conférence. Voilà, donc ça, c'était pour le programme de la journée. Juste pour conclure, on va remercier aussi nos sponsors. Donc le sponsor or, Viv Ellis. Les sponsors argent, Lafor, évidemment la Beaune Viti Agro Campus et le Crédit Mutuel. Et puis les sponsors bronze, Vinvention, La Motte à Biais, Véliance, Pélinck et Radou. Et puis également un sponsor start-up, AirTech Technologies, parce que ça c'est clair que c'est important pour nous que cette plateforme accueille les start-up pour que vous puissiez les rencontrer et voir un peu aussi ce qui arrive comme innovation dans la région. Et également les partenaires, donc encore une fois la plateforme Enoviti, Montpellier Supagro avec l'IHEV et Frisson Sciences, puisqu'on aide à organiser tout ça. Voilà, donc c'est tout pour moi. Du coup, je vais laisser Nicolas Poli faire l'introduction. Antoine Gerbel est arrivé ? Très bien. Ok, super. Bon, parfait. Merci beaucoup et puis bonne conférence.